Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler des films Les 4 Fantastiques, qui est un film qui est sorti il y a une semaine, enfin il y a 2 ou 3 jours, et j'avais envie de vous parler de ce film, mais ça sera une vidéo 100% spoiler. Alors, avant de vous donner mon avis sur Les 4 Fantastiques, j'aimerais vous parler des attentes que j'avais. Est-ce que j'attendais le film, oui ou non? Disons, et j'avais envie de vous donner aussi mon avis sur la nouvelle phase de Marvel et sur les précédents films des 4 Fantastiques qui sont sortis il y a quelques années. Alors celui de 1994, pardon, je l'ai pas vu, mais apparemment tout le monde a dit que c'était un nanar. Celui de 2005 avec Chris Evans et comment ils s'appellent les autres. Enfin, j'oublie leur nom. Enfin, il y en a eu deux, il y en a avec Chris Evans, il y en a eu un en 2005 et l'autre en 2007. Et ce sont des films que j'ai vus quand j'étais petit, mais j'en ai quasiment aucun souvenir. Je me rappelle juste de quelques scènes qui étaient sympathiques, mais sans plus. Et celui de avec Miles Teller, qui est sorti en 2015. Pour moi, je l'ai vu une fois au cinéma, j'en garde un très mauvais souvenir, mais je ne l'ai pas revu depuis. Depuis sa sortie, j'ai dû revoir quelques extraits sur internet, mais sinon c'est tout. Et j'avais pas envie de le revoir. Donc, euh, est-ce que j'attendais ce film? Oui, enfin, disons que les bandes annonces m'avaient un petit peu emballé. J'étais curieux de voir le film, mais j'avais pas une grande attente. Et je me suis dit, rien qu'en voyant les bandes annonces, qu'il y avait l'air d'avoir une certaine ambition dans ce film. Et que ça prenait une autre direction que les autres précédents projets Marvel qu'on a eu après Avengers Endgame. Donc j'étais curieux de voir ce film et je me suis dit bah de toute façon ça va être c'est sûr que ça pourrait pas être pire que les précédents films des 4 Fantastiques et c'est sûr que ça va être mieux. Alors est-ce que le film il est mieux ou pas que les précédents 4 Fantastiques? Est-ce que j'ai aimé le film? Je vous donne, je vous donne la réponse tout de suite dans cette vidéo. Quelque chose qui nous dépasse. Nous l'affronterons ensemble. Comme une famille. Ça va faire quoi, Ben? Non, Ça va faire quoi, Ben? non, Johnny. Dis-le! Je veux pas! Dis-le! Alors, avant de commencer à vous parler du film, j'aimerais vous demander de vous abonner à ma chaîne si vous l'avez toujours pas fait. N'hésitez pas à liker toutes les vidéos et n'hésitez pas à me dire et à les partager aussi. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce film. Et si vous avez aimé ce film, je vous demande de respecter mon avis et même ceux des autres. Et dans la dernière partie de la vidéo, je vais mettre une note. Donc, là, je vais expliquer ce que je vais faire dans cette vidéo. Je vais vous parler des personnages. Après, je vais parler des effets spéciaux. Après, je vais parler de la musique, du scénario. Et dans la dernière partie de la vidéo, je vais vous parler de la scène post-générique qui est dans le... Apparemment, il y en a deux, mais moi, j'en ai vu qu'une seule. Mais je vais vous parler de celle que j'ai vue. Donc, moi, je dirais que déjà, en termes d'effets spéciaux, les personnages entre eux, alors déjà, il y a Vanessa Kirby qui joue le rôle de la Dame Invisible. Tu as Mister Fantastic interprété par Pedro Pascal. Et je dirais que, déjà, ils sont quatre dans... il y a quatre personnages principaux dans le film. Et je dirais que les quatre héros dans le film ont une super bonne alchimie. Et ce que j'aime beaucoup dans ce film, c'est que ils ont pris le temps de développer tous les personnages, c'est-à-dire qu'ils nous ont montré comment ils ont reçu leur pouvoir,
Et on nous explique qu'est-ce qui les a motivés à devenir des super-héros et ce qui leur a donné envie aussi de sauver la Terre et de sauver aussi tous les citoyens qu'il y a dans le film. Je dirais aussi que dans la première... Je dirais aussi que dans ce que j'aime bien avec les personnages, c'est que déjà les dialogues entre eux sont super cool et tous les personnages dans ce film sont vraiment attachants. On nous explique aussi comment ils ont réussi à faire leur propre costume et tout. Et on nous explique les relations entre la torche humaine et la chose et tous les autres personnages. C'est que leurs relations sont bien développées. Et la relation entre Pedro Pascal, enfin la relation amoureuse entre Pedro Pascal et Vanessa Kirby est très crédible. Alors certes, pour moi c'est une des meilleures romances qu'on a eues dans tous les films du MCU. Enfin, en même temps, les autres romances, elles étaient tellement pas crédibles, et c'était même un peu superficiel, et je trouvais. Alors que là, non, pas du tout. Quand on les voit tous les deux, ils sont vraiment adorables. Et on n'a qu'une envie, c'est de s'attacher à tous ces personnages-là. Après, je dirais que au niveau des personnages, qu'il y a certains... Il y a quelques personnes... Alors, je vais commencer par ce qui m'a un peu dérangé. Là, je vais attaquer de ce qui m'a un peu dérangé. Il y a un peu une énorme incohérence dans le film. Dans le film, le méchant là qui veut détruire le monde, qui s'appelle Galactus. Ah oui, je spoil tout. Ça, je l'ai dit. Je spoil, bon, bref. En gros, il voudrait récupérer le fils de Vanessa Kirby et Pedro Pascal. Sauf que c'est un peu... Et là, dans le film, il dit que la raison pour laquelle il voudrait récupérer leur bébé, c'est parce que c'est l'héritier du trône. L'héritier du trône de sa planète. Sauf que dans le film, Pedro Pascal et Vanessa Kirby et même leur enfant n'ont aucun lien avec le trône de Galactus. Et je dirais que même ces motivations, elles sont un peu bâclées. C'est-à-dire qu'en fait, ces motivations, il dit bien dans le film que qui voudrait récupérer cet enfant-là car c'est l'héritier du trône. Sinon, s'il ne récupère pas cet enfant, l'enfant de Pedro Pascal et de Vanessa Kirby, il va finir par détruire tout le monde entier. Et c'est la raison pour laquelle il est méchant dans le film. Sauf qu'en fait, c'est ce genre de motivation, ce sont un peu... Ces motivations-là sont un peu identiques que les autres motivations qu'avaient les précédents méchants des films du MCU. Et c'est un peu dommage parce que j'ai l'impression de revoir un peu la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai l'impression que ce méchant-là, j'ai l'impression qu'il ressemble un peu à tous les autres méchants que j'ai vus dans les précédentes séries et les précédents films du MCU. Ensuite, je dirais que bon, ça c'est un peu les seuls points négatifs. Enfin non, il y en a un autre. Je dirais que c'est la musique. Alors il y a quelques moments où la musique elle est passable et un peu oubliable, mais il y a des moments où la musique est vraiment mémorable. Il y a de très beaux thèmes dans le film à certains moments, mais pas dans mais pas tout le temps. C'est un peu dommage. Enfin, je veux dire, toutes les scènes où on voit les super-héros sauver la planète, là, je dirais que la musique est vraiment cool, mais ce sont les seuls moments où la musique est vraiment bien dans le film. Après, je dirais qu'au niveau des effets spéciaux, bon, il y a quelques plans qui sont beaux, qui sont vraiment remarquables, où il y a une vraie inventivité dans la mise en scène, pas tout le temps, et c'est un peu dommage. Mais par contre, il y a certains moments dans le film où c'est vraiment pas très bien filmé, c'est un peu filmé
C'est un peu filmé dans le noir. Enfin, toutes les scènes qui sont filmées dans le noir, on voit pas très bien. Genre, je pense à une scène où à un moment, t'as Jimmy qui va essayer d'arrêter la surfeuse d'argent. À un moment donné, il tombe dans le vide. Et je dirais que cette scène-là, elle est un peu laide visuellement. C'est c'est un peu dommage parce que ici, parce qu'ils auraient pu mieux filmer l'action. Et apparemment, d'ailleurs, en parlant d'action, il faut savoir que c'était John Watt qui voulait, enfin, qui devait réaliser les Quêtes Fantastiques. John Watt, qui est le précédent, enfin, qui est le réalisateur des 3 derniers Spider-Man avec Tom Holland. Et heureusement qu'ils l'ont pas pris parce que là, je pense que si ça avait été lui qui aurait filmé la scène, ça aurait été, enfin, tout le film d'ailleurs, bah, ça aurait été encore, bah, ça aurait été vraiment la catastrophe. Et il faut savoir une chose, c'est qu'apparemment, enfin, bon, bref, revenons sur le film en lui-même. Je dirais que il y a quelques scènes qui sont vraiment très très moches. C'est vraiment pas très beau visuellement. Des scènes où dans la scène d'introduction, où ils nous montrent comment ils ont fait pour nous montrer comment ils ont fait pour avoir leur pouvoir, bah, je dirais que toutes ces scènes-là sont plutôt bien filmées. Il y a de très bonnes chorégraphies par moments, pas tout le temps, et c'est un peu dommage. Mais il y a. Alors, dans ce film, l'humour est beaucoup moins présent que dans les précédents films Marvel. Et il y en a. Et je dirais même que l'humour, il n'y en a clairement pas dans ce film, contrairement à un autre film dont je ne citerai pas le nom, mais c'est pas un film Marvel. Mais je ne parlerai pas de ce film sur YouTube. Mais bon, bref, pour revenir sur les 4 fantastiques, je dirais que moi, il y a quand même une chose qui m'a beaucoup plu dans le scénario de ce film. Alors certes, le scénario de ce film n'est pas extraordinaire, c'est un scénario qu'on a déjà vu des centaines de fois. Mais ce que j'aime bien dans ce film, contrairement à la plupart des autres films du MCU, c'est que c'est un film qui se focalise sur lui-même et qui tease pas beaucoup et enfin qui tease pas beaucoup de choses pour les précédents films du MCU, contrairement à d'autres films du MCU qui disent énormément de choses sur, sur les prochains films qui vont arriver. Bah, celui-là, c'est clairement pas ça. Même si il y a un petit teasing dans la scène post-générique dont on va en parler tout à l'heure. Et ce que j'aime bien dans ce film, c'est que on apprend énormément de choses sur le passé de chaque personnage et tout. Et vraiment, et toutes les scènes où on voit les personnages ensemble, que ce soit Vanessa Kirby, Jim, Pedro Pascal et la chose, bah, ce sont des scènes qui sont vraiment très cool et très plaisantes à voir. Et chaque fois qu'on les voit ensemble, on n'a qu'une envie, de, ça, c'est d'être avec eux et d'être là pour eux. Après, je dirais que c'est quand même. Ah oui, un autre point positif, enfin il y en a d'autres, mais ça dans laquelle j'y reviendrai, c'est que le film ne parle pas de multivers. C'est-à-dire que le film ne parle pas de des personnages qu'il y a eu dans d'autres franchises. C'est un film qui se focalise sur ces nouveaux personnages et c'est un film aussi qui ne parle pas des autres personnages qu'on a eu dans le MCU. Je pense à Ant-Man, je pense à Spider-Man, je pense aussi à plein d'autres personnages dont je ne citerai pas le nom parce qu'il y en a tellement. Je pense à Thor ou Captain America. Non, clairement, ce film-là, il parle que uniquement de ces 4 personnages. Et il parle pas des autres. Et aussi, il y a un autre point positif que j'ai bien aimé dans ce film, c'est que dans ce film, il y a enfin, ce film coche toutes les cases d'un bon film de super-héros, c'est-à-dire de l'action, pas trop d'humour, enfin, il y en a à peine, il y en a 2 ou 3 blagues qui sont plutôt rigolotes, mais c'est plus des blagues qui sont, comment dire, des blagues qui sont plus pour les adultes et moins pour les enfants. Enfin, et pas du tout enfantin, je voulais dire. Ensuite, il y a quoi d'autre comme point positif? C'est qu'il y a énormément de scènes symboliques. On voit, dans ce film de super-héros, on voit clairement les super-héros sauver les citoyens. On les voit aussi interagir entre eux. On les voit rigoler entre eux. On les voit faire des choses avec eux. Et il y a
Il y a aussi à un moment donné, tu as Vanessa Kirby qui prononce qui dit un discours devant tous les citoyens pour leur faire comprendre que ce sont eux les super-héros et qui seront prêts à tout faire pour protéger leur propre planète. Et moi, j'avoue que toutes celles-là m'ont vraiment plu et j'ai même trouvé toutes ces scènes-là très émouvantes. Alors ensuite, je vais parler de la scène post-générique dont je m'y attendais un peu parce que dans la scène post-générique, on voit le Docteur Doom récupérer le bébé de Vanessa Kirby et Pedro Pascal. Et Docteur Doom qui est interprété par Robert Downey Jr., celui qui a joué Iron Man dans les précédents films du MCU. Alors, oui, Iron Man, il est bien mort, mais là, Robert Downey Jr. ne va pas jouer le rôle de Iron Man, il va jouer le rôle du prochain méchant qu'on va avoir dans les prochains films Marvel. Et bon, moi, je m'y attendais un peu. Alors, il y a un point positif et un point négatif dans tout ça, c'est que moi, je savais que Robert Downey Jr. allait être dans la scène post-générique des 4 Fantastiques, mais c'est la façon comment il a été mis dans la scène post-générique. J'avoue que moi, quand j'ai vu la scène post-générique, j'ai été agréablement surpris. Je ne m'attendais pas à ce que Robert Downey Jr., qui est interprété par qui joue le rôle de Dr. Doom, récupérera leur bébé. Mais voilà, c'est un peu tout ce que je voulais dire sur le film Les 4 Fantastiques. Pour conclure, c'est un très bon film, c'est même pour moi le meilleur film des 4 Fantastiques qu'on ait eu à ce jour-là. Je commence à retrouver espoir avec le MCU parce que moi, ces dernières années, j'ai été très déçu par les MCU, que ce soit par par Deadpool et Wolverine, par Spider-Man No Way Home, par Thor 4, par Black Panther 2, qui sont des films que j'ai vus, que j'avais bien aimé au premier visionnage, mais qui après j'ai revu à la baisse. Et bon, on sait tous que le méchant dans les prochains films Marvel, ça sera Doctor Doom. Et apparemment, Kevin Feige a dit lui-même qui est le patron du MCU, lui-même il a dit qu'après Avengers Secret Wars, il n'y aura plus. Ils vont faire clairement un reboot de leur franchise Marvel, c'est-à-dire que tous les acteurs qu'on a vus dans ce film et dans tous les précédents films du MCU, ils ne reprendront plus leur rôle ils ne reprendront plus leur rôle après Avengers Secret Wars. Ils vont clairement rebooter, ils vont prendre des nouveaux acteurs qui vont remplacer tous les acteurs qu'on a vus dans les films du MCU. Ce qui est plutôt une bonne chose, comme ça on va découvrir des nouveaux personnages. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire. Maintenant, je vais mettre une note à ce film. C'est parti. Ils sont célèbres dans le monde entier. Veuillez applaudir vos amis les 4 Fantastiques. Monsieur Fantastique. La femme invisible. La torche humaine. Je t'aime, Johnny! Et la chose. Hé, ça va faire quoi? Dis-le, allez! C'est pas un truc que j'ai l'habitude de dire. Ouais, ça va chauffer grave! C'est juste dans les dessins animés. Ensuite, il y a quoi d'autre? Bon, là, je vais mettre une note à ce film. Moi, je lui mettrais un 17 sur 20. C'est, je crois, la meilleure note que j'ai accordée à un film Marvel depuis Avengers Endgame. Et même à une série. Bon. Bref. En tout cas, moi je vous conseille d'aller le voir. Si vous êtes fan du MCU et si vous n'êtes pas fan, je pense que vous allez passer un très bon moment. Allez le voir pour vous forger votre propre avis. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Salut à tous.